vidéo est un extrait d'un live sur Twitch. Si tu veux en suivre, n'hésite pas à t'abonner, tous les liens sont en bio. Mais avant ça, n'hésite pas à like, à t'abonner et à booster, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Merci d'avance les frères, et bon visionnage. 7-0-7-0. Quand tu vas dire toutes les langues. 7-0 7-0 7-0 les mecs. Et moi j'ai commencé ce débrief. Par de l'aigreur. Je vais être salé dans ce débrief. 7-0 les amis. Mais ça les gars, c'est une putain de grosse start. T'as tous les mecs pessimistes après un match de la semaine dernière. On devait peut-être pas en mettre 7, mais on devait en mettre 4, on devait en mettre 5. Les mecs commençaient à pleurer. C'est le retour du Benfica qu'on connaît. Oh putain, la saison est déjà finie. Oh putain, on va jouer la 4ème place. Oh putain, notre concurrent c'est Braga. Et c'est des mecs qui étaient premier degré. Oh, notre équipe est surcotée. Oh gna gna, oh nini. 7-0. Qu'est-ce que tu vas dire maintenant au caraglio? Et là, dans ce que je dis, là, 7-0, là vous allez me dire oui, mais faut pas trop s'extasier aussi non plus mon ami. Mais les gars, moi je suis juste, depuis le début de saison, je tiens la même ligne. Je ne change pas d'avis en fonction des résultats ou des positifs et négatifs. Moi j'évalue le jeu. Et sur le début de saison les mecs, et aujourd'hui vient le confirmer une nouvelle fois, on voit des choses très positives, que ça soit dans le jeu et que ça soit dans la mentalité les gars. Parce que là, la première période, au bout de 15 minutes, il y a 2-0. Au bout de 3 minutes, il y a 1-0, mais le deuxième 15 minutes. Et ensuite, tu sens que Benfica, on commence à rentrer en gestion. Voilà. On rentre en gestion, on a beaucoup moins d'action, on veut moins faire mal, on veut moins piquer que d'habitude, que sur nos derniers matchs. On est moins dans ce truc d'être proactif, d'aller faire des occasions, de les enchaîner. Alors qu'il y avait un espace à tout berzingue, parce qu'on va pas être casse-épille après. Mais mec, à la mi-temps, retour des vestiaires. Mais Marc Silva a dû pousser une de ses gueulantes à la mi-temps. Parce qu'à la mi-temps, en première période, Rafa, main dans le ukulélé complet. Parce que Casapille était tellement mauvais défensivement, les mecs. Sincèrement, j'ai rarement vu une équipe aussi faible. Ce truc-là, s'ils ne descendent pas, félicitations aux deux équipes qui vont descendre à leur place. Parce que j'ose même pas imaginer leur niveau. Parce que la Casapia, c'est une des pires équipes que j'ai vues. Sincèrement, c'était d'une faiblesse abyssale. Normalement, une équipe mauvaise ou une équipe qui affronte une grande équipe, une petite équipe qui affronte une grande équipe, qu'est-ce qu'ils font? Ils solidifient leur défense. Ils bloquent l'axe. Eux, les mecs, c'était des espaces de partout. Et pour des joueurs, avec des joueurs comme Soudakov, Prestiani, Pavlidis, Rafa, Barreiro qui peut aussi apparaître dans cette zone, eh ben mon copain, forcément que ça fait mal. Et on l'a vu au début de première période. Et en plus on est efficace. 2-0 au bout de 13 minutes. Mais après derrière, on s'est endormi en détente. Non. Rafa, il y avait plein d'espace, plein de spots. Mais joue la main dans le ukulélé, zéro effort. Il veut pas faire le petit mouvement, le petit dribble en plus. Non, il avait la flemme en fait, il est en gestion. Vous savez, on connaît, c'est Rafa, c'est un branleur le mec. Soudakov qui fait des mauvais choix, etc. Et on était moins objectif, on était moins proactif. Marc Silva, il a pas aimé. Ok, le match on le gagne, ok, il y a un match dans 4 jours. Peut-être un autre entraîneur, peut-être un Mourinho, peut-être un... Tous les coachs là qu'on a connus récemment, ou même la majorité des coachs en réalité, ils auraient dit, hey, on va se calmer, puisqu'il y a un jour dans 4 il y a un match dans 4 jours, hein. Un match très important en barrage d'Europa League. Hein. Marc Silva, il a dû s'énerver à la mi-temps, parce que mec, on rentre. Pavlidis s'est triplé en 8 minutes. Hein. Parce que les mecs, on va regarder les stats du match. On va regarder les buts, ils interviennent quand exactement. Les gars, on marque du coup à la 14ème, le match est plié. Parce que c'était une catastrophe Casapille, encore une fois. On marque 47ème, 49ème, 54ème. Et on remarque à la 58ème. On avait tout pour gérer. Et non, on a voulu faire mal. Et rien que ça, dans cette mentalité, putain, mais quand on repense au Benfica de Mourinho de la saison dernière, ultra minimaliste, ultra chiant. Regardez, on sait. Les gars, parce que là, en 2 matchs, j'allais dire en 2 matchs, tu as combien de buts? Non, parce que la semaine dernière, on en a marqué 1, malheureusement. On aurait dû en mettre beaucoup plus. Mais les mecs, on va compter tous nos buts là depuis le début de saison. Je pense que ce serait
très fun à regarder. Du coup les mecs, on a mis 7 buts aujourd'hui. Plus 1 contre Hearts, ça fait 8. Plus 2 contre Viseo, ça fait 10. Plus 6 contre Hearts, ça fait 16. Saint-Gallen, 5, ça fait 21. Si je dis pas de bêtises, je suis à 21, j'avais dit quoi juste avant? 25 ou 26? 15 ou 16? Ou 17? Je sais plus. Attends, 11, 13, 14... 16 t'avais dit? Du coup on a 21. On a 21 buts. Et tu rajoutes les 2 premiers buts, ça fait 23 buts. Non, du coup 22 buts avec le match aller contre Saint-Gallen. 22 buts en 1, 2, 3, 4, 5, 6 matchs. 22 buts en 6 matchs. Les gars, ok l'adversité, ok c'est Hearts, est-ce que c'est... Oui c'est Saint-Gall, oui c'est Casapi, oui c'est Viseo. On faisait ça l'année dernière? On mettait des scores comme ça? On avait autant l'envie de faire... d'avoir un football proactif comme ça? Non, désolé. Et moi ça va dans la lignée de ce que je disais. On est sur un bon début de saison, on est sur un très bon début de saison, on voit de très belles choses et encore une fois c'est très prometteur les mecs. C'est putain de prometteur. Mais aussi ne prenez pas dans le sens où je dis déjà qu'on va être champion. On est le retour d'un grand Benfica, on va tout exploser cette saison. Non, soyez dans la demi-mesure dans les deux cas. Ne soyez pas négatif au premier résultat négatif qui arrive. Mais ne soyez pas super dans l'extase, en mode c'est bon, on est imprenable, c'est bon, on est trop fort, on va être champion, la Ligue Europa en arrive, attention, on va la gagner. Non les mecs. Là, juste on évalue ce qui se passe. Et là, tu ne peux pas dire que c'est pas très positif. Tu veux pas dire que c'est très prometteur. Parce que moi, j'ai lâché, j'ai fait des vidéos où je parlais de voilà, que ça commençait très bien, etc. Des gens m'ont dit, eh mon gars, voilà, tu t'excites, voilà, comme d'habitude, au bout de 2 matchs, voilà, tu t'excites. Eh les gars, ça aurait été une autre équipe de Benfica, j'aurais dit exactement la même chose. Là, la chose est positive, je dis que c'est positif. Et les gars, c'est parfait. Le match, on les a bousillés, Casapi. Mais les pauvres, ils sont trop faibles. Franchement, qu'est-ce que tu veux dire de plus sur le match? On les a explosés, c'était beaucoup trop simple. J'ai déjà expliqué la physionomie du match. Au bout de 13 minutes, tu le tues le match, on rentre super bien. Ensuite, on est en gestion. Maxime, il apprécie pas, on rentre avec le couteau entre les dents en deuxième période. On veut faire mal, on veut faire mal, on veut faire mal. Et aujourd'hui, on a été efficace. Moi, j'ai de la peine, c'est pour André Gomes. Voilà, c'est notre ancienne pépite d'Ousseï Charles, qui avait un grand avenir, mais malheureusement, qui s'est fait une grosse blessure, qu'il a écarté des terrains depuis plus d'1 an. Je pense que ça fait mal à sa progression. En fait, il a perdu 1 an. Du coup, c'est compliqué. Et là, tu démarres la saison, tu te prends 7 buts. J'avoue, ça doit être très dur mentalement pour lui, le pauvre. J'ai de la peine aussi pour Keanu Reeves. Il y a un mec de Casapi, il ressemblait trop à Keanu Reeves. C'est le mec qui s'appelait Perez. Voilà, si vous voulez aller check, vous allez voir, il m'a fait trop penser à Keanu Reeves. Je trouve qu'il a des traits de visage, la barbe, la coupe. J'ai l'impression de voir Keanu Reeves, c'est extraordinaire. Et malheureusement, c'est pas lui qui tabasse, mais c'est lui qui s'est fait tabasser aujourd'hui. Mais sinon, les mecs, ouais, très bon match. Franchement, j'ai pas grand chose à dire de plus. C'était tellement simple. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Même les mecs, la notation des joueurs. On va peut-être passer à la notation des joueurs, mais... Alors, on va passer à la notation des joueurs rapido, mais... Les mecs, c'est que du positif. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus? Voilà. En fait, regarde, par exemple là, tu veux commencer, tu veux noter Samoussouach. Comment tu notes Samoussouach dans un match pareil? Tu vas pas mettre 5 au pauvre. Tu veux pas mettre 5. Je vais mettre 5, le pauvre, il a rien à faire. Et d'ailleurs, j'ai pas dit, chose positive les amis, chose positive sur le match. Clean sheet aussi. Parce que le gros défaut de notre saison, les mecs, c'est qu'on se prenait beaucoup d'occasions. C'est qu'on se prenait beaucoup de frappes. C'est qu'on se prenait des buts. On se prend 2 buts contre Viseo quand même, les gars. Et en vrai, ils avaient des situations pour en mettre plus, hein. Et là, c'était tellement faible en face qu'ils ont mis 0 but. Je crois que Samoussouach a fait 0 arrêt, les mecs. Peut-être avant de noter les joueurs, on va regarder les stats quand même.
Statistiques. Ils ont fait 3 frappes seulement, Kazepi. Et du coup, Samouswatch, 0 arrêt. Samouswatch a fait 0 arrêt. Mais quand même, allez, si on va être un petit peu négatif aussi. Du coup, la première période, note mentale, voilà, j'ai pas été fan. Par contre, j'ai bien aimé notre réaction. Mais est-ce que c'est si négatif que ça? Je ne sais pas. On s'est pris un poteau quand même au début du match. Voilà. On s'est quand même pris un poteau au tout début de match. Je crois qu'il y avait déjà 2-0 par contre. Mais bon, voilà, c'est quand même ça à souligner. Mais derrière, bon, allez, Samou, il a rien une à faire. Mais bon, dans un match comme ça, t'as une note minimale. La note minimale dans un match comme ça, je vais pas mettre. Voilà, 6. Oula. On va pas mettre en noir sinon on voit pas. Allez. Note de 6. Ensuite, les mecs, Pavlidis, numéro 10. Numéro 10. Pavlidis, un bon 10 sur 10, bien sûr. Triplé en 8 minutes. Mais c'est ça qui est drôle avec Pavlidis, en fait. Première mi-temps, monsieur Pavlidis, je l'ai trouvé emprunté. Techniquement, j'ai trouvé un peu... Ouais, pas juste techniquement, en fait. Là où, alors que, comme j'ai dit, la faiblesse de Kazepi, c'était l'axe défensif. Ça passait comme dans du beurre. Pavlidis, de temps en temps, on essaie de le trouver. Malheureusement, techniquement, c'est pas du grand Pavlidis. Deuxième période, triplé en 8 minutes. Et le deuxième but qu'il met, c'est du Pavlidis Benzema-esque. Voilà. Mais triplé en 9 minutes, je suis désolé, t'es obligé de mettre 10. J'aurais mis 9. Je vais pas mettre 9, mec. Là, c'est 10. Triplé en... Merci Dani pour le sub. Merci mon pote. Putain, j'ai eu beaucoup de subs aujourd'hui. Merci beaucoup les mecs. Dehors les amis, sur YouTube là, qui vont regarder le débrief. Parce que voilà, les mecs qui viennent d'arriver, ne vous inquiétez pas, le débrief arrive sur YouTube. N'hésite pas à vous follow. Voilà, je perds mes mots. N'hésitez pas à vous abonner. Ça ferait très plaisir. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, ce que vous pensez du match, votre MVP, etc. Et de booster la vidéo les mecs. Booster la vidéo, je ne sais pas à quoi ça sert, mais boostez la putain de vidéo s'il vous plaît. Voilà. Merci. 7 subs, 7 buts. Exactement, merci les mecs. Merci beaucoup pour les subs. Du coup, Pavlidis, 10. Soudakov. Soudakov, vous en pensez quoi les mecs? Moi, Soudakov, il a été mis en deuxième période comme toute l'équipe, mais après les gars, en deuxième période, même moi je pense que je fais un bon match. Même moi qui est nul au foot, parce que moi les mecs, j'aime bien donner des leçons aux footballeurs, etc. Je suis nul à chier. Et je pense même moi je fais un bon match avec Benfica aujourd'hui. En tout cas en tant que joueur offensif. Du coup ouais, première période, moi franchement les mecs, en fait je l'ai mieux trouvé, j'ai trouvé meilleur techniquement aujourd'hui par rapport aux autres matchs. Mais par contre dans la définition des choix, etc., dans les choix qu'il prend, à la dernière passe notamment, j'ai toujours un problème. Et aussi dans sa lenteur, je trouve toujours pas aussi énergique, aussi explosif que la saison dernière. Et je parle pas de dribble, etc. Je parle vraiment de changement de direction, la capacité à se retourner. Je le trouve toujours aussi lent. Exactement, Bakary. Il y a un moment, en première mi-temps, il est tout seul, plein axe pour tirer. Limite, c'est un penalty le truc. Il rate complètement sa frappe. Frappe écrasée totale. Endregom, je l'arrête super facilement. Il manque un truc par rapport à Soudakov. Mais quand même, je lui donne la note de 6. Je vais pas mettre en dessous avec un match comme ça, les gars. Je lui donne quand même la note de 6. Par contre, j'aime bien la gestion de Marco Silva. Parce que je pense, Soudakov, il y a un truc qu'on sait pas. Je pense qu'il doit avoir un truc mental. Là, il doit avoir un piège mental. Parce que, les gars, c'est pas possible. Il fait la même préparation que les autres. Pourquoi les autres sont affûtés et pas lui? Et s'il serait pas professionnel à l'entraînement, Marco Silva ne le ferait pas jouer. Et Marco Silva insiste sur lui. Et justement, j'aime bien. On sent qu'il a... Soudakov doit débloquer un truc mentalement. On sait pas s'il va le faire. Mais en tout cas, je pense que l'aider à grappiller des minutes. Par exemple, il enlève des joueurs. Il pourrait l'enlever dès le début. Il a fait des changements très tôt. Et c'est pas la première fois qu'il fait ça. Où il insiste, il garde Soudakov un peu plus longtemps, contrairement à tous les autres joueurs offensifs. Pour justement le permettre de le relancer, etc. La gestion, je la kiffe. Soudakov, j'espère que tu vas revenir. Parce que moi, je crois encore en toi, par contre. Et j'espère que ça va mentalement. J'espère que c'est pas lié à ça. Pas par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Ou peut-être des problèmes familiales. J'espère pas. Voilà, j'espère que c'est juste confiance foot.
Parce que moi je pense un grand Soudakov dans cette équipe, dans cette manière de jouer, je pense que ça peut être vraiment très très positif. Ensuite Prestiani, il continue sur sa très bonne lignée. C'est un 8. Je vais quand même pas mettre plus. Pas mettre plus parce que je trouve qu'il a été un peu moins dans la réussite dans les dribbles aujourd'hui. Un peu soliste aussi. Très personnel je trouve. En deuxième période on l'a un peu moins vu. Enfin, en fait en deuxième période c'était tellement le match est tellement éclaté dans tous les côtés qu'en fait ça partait dans tous les côtés. Du coup bah les autres joueurs touchaient plus la balle. Du coup forcément il perd bah du coup on le voyait moins forcément. Bah allez. Voilà, je lui donne 8. Il a été un peu trop personnel. Et oui, comme tu dis, Pedrox, des fois, il s'enfermait un peu trop. Voilà. Ensuite, Barrenetxea, j'ai toujours autant kiffé. Pareil, 8. Pareil. Pour moi, les deux joueurs là de ce début de saison, c'est Prestiani et Enzo. Pour moi, c'est les deux meilleurs joueurs de ce début de saison. Ils sont extraordinaires. Enzo prend un mi-temps de fou. Nombre de récupérations, d'interceptions, le meneur de jeu, les feintes de corps qu'il fait pour éliminer un adversaire derrière, il l'envoie de l'autre côté. Les gars, on va regarder les stats de Enzo. Voilà. On va regarder les stats de Enzo. Du coup, il a 95% de passes réussies, 53 sur 56. Voilà, il a raté 3 passes. 3 passes vers l'avant. Une dans une zone où il n'est pas habitué. Et 2 passes vers l'avant ici. Ensuite, passe dans le dernier tiers. 94% réussi. Long ballon, 6 sur 6. Ça, c'est très intéressant. Des changements d'aile, etc. 6 sur 6. Il y en a un là, un là, un là. Bon bref, il y a trop de flèches. Il y a eu trop de flèches, je peux pas voir. Et défensivement, je suis très curieux. 4 tacles, 1 réussi. Tu peux te dire que c'est négatif. Mais malheureusement, les tacles, je les ai vus et j'ai réagi. Malheureusement, il avait pas le compte favorable. L'adversaire avait le compte favorable. Du coup, normalement, il aurait pu avoir 4 tacles sur 4. Duel gagné, 4 sur 5. 3 récupérations. Et en plus il est sorti tôt. Il est sorti quoi. Et ça c'est des stats. Ah non, il est sorti plus tard. Il est sorti à la 67ème en 1 heure de jeu. Un peu plus d'1 heure de jeu. C'est très très bien. Du coup voilà, je lui donne la note de 8 aussi. Enzo va être vendu, on va prendre Palinha. Mais mec, tu peux pas vendre Enzo Fernandez avec Enzo Barrenetxea avec ce début de saison les mecs. Il faut être fou pour le vendre. Faut être complètement taré. Barreiro, j'ai bien aimé, 7, voilà, dans le Barreiro qu'on connaît, je kiffe. Rafa, 7 aussi. Il m'a énervé en première période. Après son but, je trouve qu'il s'est vraiment branlé les couilles. Mais ensuite, j'ai kiffé. Dal, voilà, du Dal, 6,5. L'anglais, tout Majalouche, c'est trop facile pour eux, 7 les deux. Et bah, j'ai envie d'insister sur bas. Moi, je vais lui mettre 7,5. Voilà, je vais être un peu plus positif par rapport à ses coéquipiers. Parce que je suis pas extrêmement fan de bas, vous savez, mais je trouve que dans l'identité de jeu qu'on a avec Marco Silva, dans la manière dont on joue, il est très important. Dans cette capacité à jaillir, dans cette capacité à être présent dans le contre-pressing. C'est une des armes les plus importantes de Marco Silva, c'est réagir à la perte. Et bah, c'est ce type de joueur, en fait, tu le vois pas, en fait, il apparaît pas dans l'écran. Casapille retourne, enfin, Casapille récupère la balle un peu en détresse. Ils veulent partir en transition un peu sans. Ils sont un peu dans le feu de l'action. Et là, Taba, qui est pas dans l'écran, une seconde après, il jaillit et récupère la balle. Et il est très très bon dans ça, dans notre capacité en fait à récupérer très très rapidement la balle. Il y a un moment, Bas récupérer la balle en position d'ailier gauche. À un moment, il était dans cette zone là pour récupérer la balle. Et derrière, même ça finit, il a claqué un centre. Bas, il était là. Du coup voilà, moi ça me fait chier qu'on ait perdu Dedic. Pour moi Dedic est un meilleur footballeur. Mais j'avais déjà d'ailleurs annoncé la semaine dernière que ça puait pour Dedic. Avant même qu'il y ait des rumeurs de vente. Je me disais mais putain, attends, mais dans notre manière de jouer là, si on réfléchit, si on est honnête. Du coup il y a Bas, Dedic, Banjaki. Il y en aura un des 3 qui sera vendu et un des 2. Ça sera Bas ou Dedic. Mais là les mecs, la manière dont on joue, mais ça mais enfin, c'est vraiment pour le style de jeu de Bas en fait. Parce que Dedic, là, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est pas du tout le cas. Dedic, c'est un latéral de percussion. C'est un latéral qui va chercher le dribble. Il a aussi du jeu intérieur, Dedic. C'est un jeu de combinaison avec son ailier. Mais là, Bas, c'est pas ce qu'on lui demande. Parce que Bas, avec ballon, franchement, moi, des fois, il me fait chier. C'est pour ça que ça me fait chier que Dedic part, parce que je suis fan du mec. Mais moi, je comprends.
vu la manière dont on joue et comment on l'utilise bas. Et bah encore une fois, et sur un très bon début de saison. Du coup, moi j'aurais pas vendu Dedic, hein. Je comprends, mais j'aurais pas vendu. J'aurais quand même vendu bas. Mais là, force est de constater que Bah fait très bien son taf. Du coup, voilà les mecs, le débrief est terminé. Il était un peu court, mais bon, normal. Mais après, c'est un peu normal, vu ce type de match. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Est-ce que le chat, vous avez un truc à dire en plus de spécial? Est-ce que le chat, la partie commentaire de YouTube, est-ce que vous avez quelque chose en particulier à dire? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? J'ai pas l'impression. Du coup, voilà, ça fait plaisir. On gagne 7-0, putain. C'est rare, les mecs. C'est rare qu'on gagne 7-0. C'est rare tout court qu'une équipe gagne 7-0. Même le grand Liverpool, le grand Barça, là, c'est rare qu'ils met 7-0. Le Barça de Flick, là, il y a 2 ans, ils ont pas mis énormément 7-0 quand même. Mais bon, voilà, ça fait plaisir. On se retrouve, du coup, nos prochains matchs, Benfica. Europa League, nos 2 prochains matchs, c'est les 2 matchs d'Europa League. Du coup, les 2 prochains jeudis. Contre Aarhus, club danois, si je dis pas de bêtises. Voilà. Puisqu'on n'aura pas de match la semaine prochaine en championnat, on a décidé de reporter ce match à une prochaine fois pour être à 100% focus pour l'Europa League. Du coup voilà les mecs, petite conclusion quand même, c'est encore une fois très prometteur. On ne s'excite pas. Voilà, le chemin est encore long. La mentalité de gagnant quand le bateau va tanguer comme par exemple la semaine dernière. Est-ce qu'on aura la capacité d'y répondre? C'est ça la grande question. Par contre, moi dans le jeu, je n'ai aucun doute qu'on verra un grand Benfica. Après, est-ce que ça suffira pour être champion? Est-ce que dans des points cruciaux, dans des moments de difficulté, est-ce qu'on va avoir la mentalité, le niveau de qualité aussi individuel, aussi le choix du coach peut-être, les lectures du jeu, la réussite aussi, l'efficacité, qui va aller dans notre sens pour être champion? Je ne sais pas. Mais moi en tout cas, encore une fois, le chemin est prometteur. Et je suis sûr, si on garde ce niveau jusqu'à la fin de saison, et ça, c'est pas sûr à 100%, je suis sûr qu'on va faire de grandes choses cette saison. Voilà, franchement, je n'ai aucun doute. Et voilà les mecs, du coup, j'ai absolument tout dit. On se retrouve à la prochaine pour un prochain débrief. Normalement, les mecs, demain, on va réagir au match de Lyon-Fenerbahçe sur Twitch. Et ensuite, le débrief qui va se retrouver. Du coup, on enchaîne avec le débrief sur Twitch et la rediff sur YouTube. Du coup voilà les mecs, j'espère que le stream vous a plu, on était énormément, beaucoup de subs, ça fait plaisir la force que vous m'envoyez.